Salut. Déjà le 13 janvier, ça passe vite, donc je vous souhaite une bonne année. Euh, J'avais dit que je ferais une capsule en début d'année. Euh, il n'y en aura pas beaucoup par la suite. Je vais peut-être pousser des coups de gueule une fois de temps en temps, mais il y a déjà assez de contenu sur le web. Je dirais qu'il y a 75% de ce contenu-là qui est complètement corrompu. C'est-à-dire qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux, la vérité du mensonge. Tout est mêlé en ce moment-là. Moi, je vais vous dire ce que je vois, ce que je pense ce qui s'en vient pour nous si les choses ne changent pas. Et là, c'est pas que je baisse les bras, mais je crois sincèrement que la partie, elle est perdue pour ceux qui, pour ceux qui pensent que la vie pourrait s'améliorer. Là. Non. Euh, Comme Warren Buffett l'avait dit, il y a une guerre qui est engagée entre les pauvres et les riches, puis les riches ont gagné. C'est aussi simple que ça. C'est juste que le cartel financier, moi je les appelle les ultra-riches, là, le cartel financier, il s'est élevé au-dessus de tous les États, mais de tous les États du monde entier. Il n'y a pas un chef d'État qui est complètement libre de faire ce qu'il veut. Il n'y en a aucun. Ni Xi Jinping, ni Trump, le- les familles dominantes du monde sont beaucoup trop puissantes. Voilà. Donc, donc, le cartel de la finance, la haute finance, c'est un pays en soi où tous les ultra-riches sont les citoyens de ce pays-là. Et ce pays-là, il est au-dessus de tous les autres. Il est au-dessus des États, au-dessus des lois, parce que c'est eux autres qui écrivent les lois, les normes. Puis après ça, c'est les États qui appliquent. Hein? Quand vous regardez l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes, puis quand ils passent des lois puis des trucs, vous voyez tout le monde, les députés, nos chers députés en arrière qui sont là, tu sais, comme les figurines qui sont dans le derrière des autos qui bougent comme ça. Là. Ils savent pas trop pourquoi ils disent oui. Puis d'une façon ou d'une, ils n'ont pas le choix de dire oui, parce que s'ils disaient non, ils seraient kickés out du caucus. Donc, c'est pas compliqué. Donc, le 0,01%, c'est 800 000 personnes, ça. C'est 800 000 personnes à travers la planète qui possèdent tous les titres de propriété des ressources naturelles, des matières premières, puis des industries qui les transforment. C'est assez simple. Le monopole, il est complet. Ben, il n'est pas complet parce que c'est pas juste une personne qui la détient, mais c'est une clique, une gang, puis ils ont formé, c'est une entité. Ça fait que quand vous entendez parler des paradis fiscaux, patati patata, les paradis fiscaux, c'est simplement de l'argent qui ne paye pas d'impôts. Si vous prenez les îles Caïmans, qui à un moment donné étaient la 6e puissance mondiale monétaire, je ne sais pas combien de milliards ça peut représenter, mais c'est des milliards qui sont exempts de taxes et d'impôts. Et ça, c'est pas arrivé par hasard, c'est les États, c'est nos gouvernements qui ont légiféré là-dessus et qui ont rendu les paradis fiscaux possibles. L'évasion fiscale possible pour les riches, les pauvres. J'en paye pas d'impôts, moi. Je suis pauvre. T'sais? Donc, ceux qui devraient participer à l'amélioration de la vie en général, puis de la société, ils ne payent plus, ils ne veulent pas contribuer. Donc, c'est clair, le message est clair. Là, notre humanité est face à quelque chose est face à quelque chose d'horrible. D'horrible, puis je pense que les gens, je pense que vous n'en avez pas assez peur. Est-ce que vous avez vu la sortie du CEO de NVIDIA dernièrement? Moi, je l'ai regardé, puis j'ai eu tellement froid, il a fallu que je me mette 2 épaisseurs. C'est la fin de l'humanité. C'est pas ça qu'il nous annonce. Mais ce qui nous présente, les produits, c'est
on n'a plus besoin de nous. Autant que la révolution industrielle a eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre à pas cher, même de faire travailler les enfants, la révolution industrielle a eu une forte demande. Donc, on s'est reproduit pour travailler. On a créé des esclaves. Aujourd'hui, les esclaves, on n'en a plus besoin. C'est des machines. Il y a des usines de montage qui sont complètement robotisées. Tu as juste besoin d'une poignée d'humains pour peser sur des pitons, changer des cartouches, des chips, peu importe, programmer, mais le travaille 24 heures sur 24, plus vite que nous autres, sans jamais se fatiguer, etc., etc. La pollution est en train de rendre notre monde invivable. L'eau qu'on boit au robinet, là, elle est empoisonnée. Nos sols sont empoisonnés. La déforestation, il ne reste presque plus de forêt primaire. L'eau potable se raréfie. La vraie eau potable. C'est l'entonnoir. Puis là, on commence à sentir beaucoup de pression au niveau du goulot. Fait que pour moi, c'est assez simple. Il y a une caste, donc 800 000 personnes réparties sur 1000 familles peut-être, à peu près, qui détiennent tout. Après ça, tu as le 1%. Le 1%, c'est quand même 80 millions de personnes. Tu as 80 millions de personnes qui sont au service de faire marcher la machine. Puis ensuite, tu as le 10% qui sont les esclaves. Ils n'ont pas besoin de plus que de 10%. Donc, on parle de 800 millions de personnes pour faire fonctionner les petits bras. Les petits bras. Puis les petits bras qu'on va augmenter d'ailleurs, qu'on va pimper, qu'on va mettre des instruments, on va faire des implants. Puis ça va être des travailleurs avec humains, mais humanoïdes, qui vont être capables de travailler 10 heures par jour, 7 jours par semaine, avec un état d'âme qui n'auront pas besoin de week-end. Puis ça va être ça. Donc, on parle de, grosso modo, 1 milliard de personnes. Là, il reste les 16 autres milliards, il faut qu'ils disparaissent. Et ça, c'est l'agenda, là. Puis je pense que ça commence cette année. Cette année, on va... moi, je vous dis, là... préparez-vous psychologiquement. D'après moi, ça va être une hécatombe. Ce qui s'en vient devant nous, ça va être horrible. Par contre, les ultra-riches, la caste, là, elle ne veut pas d'un Armagedon. Là. Elle ne veut pas de la guerre nucléaire. Parce que dans la guerre nucléaire, s'il y a un fou, mettons, qui décide de peser sur le piton, là, c'est tout le monde qui y passe. Les bunkers vont y passer. Même si eux autres ils ont des bunkers pour aller vivre dedans pendant 2 ans, machin. Si une guerre nucléaire explose puis que tout le monde décide de sortir son arsenal, on est cuit. Donc là, c'est l'extinction de notre race. Bon. Donc, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est de recréer l'Éden. C'est de remettre le paradis sur Terre. Puis ça va prendre du temps parce qu'il va falloir que les sols deviennent sains. Regardez, tous les milliardaires du monde entier en ce moment sont en train d'acheter toutes les terres agricoles. Toutes les terres agricoles. Ce qui se passe en France, là, les agriculteurs qui sont en train de chopper un par un, parce qu'il reste juste 400 000 agriculteurs, des petits agriculteurs. Là. Il y en a juste 400 000. Il y en avait 2 millions. Il n'y a pas tellement longtemps, il y en avait 2 millions. Là, il y en a 400 000. Puis ces terres-là vont être achetées par BlackRock, Tree State. Puis quand vous prenez tous les gros trucs là, financiers comme ça, BlackRock, Vanguard, Tree State, puis il y en a plein à travers le monde, quand vous remontez la filière, c'est tous les mêmes actionnaires. Toutes, partout. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Occident? C'est pas compliqué ce qui est arrivé à l'Occident. Puis l'Occident, je parle de l'Europe, puis ce qui est arrivé, c'est que tranquillement, ils ont déménagé leurs usines. Où? À quelle place ils ont déménagé leurs usines? En Chine. En Inde. En Chine, surtout en Chine. Puis en Inde aussi, là.
2 pays qui font plus que le tiers de la population. Donc là, il y a plein de monde, puis il y a plein de petites mains qui sont capables de travailler à 2 piastres de l'heure. 10 heures par jour, 6 jours par semaine, puis ils ne peuvent pas se plaindre. C'est ça qui est arrivé à l'Occident. C'est ils ont déménagé leur puissance industrielle vers la Chine. Aujourd'hui, la Chine produit 36% de tout ce qu'on achète. Les États-Unis produisent 18 à peu près. 17 ou 18. Puis c'est en déclin. Puis là, les États-Unis là, vont se battre pour se réapproprier un peu de souveraineté. Parce que c'est pas compliqué. T'as la Chine, les États-Unis. La Chine, imaginez-vous, 36% de tout ce qui est produit dans le monde, c'est la Chine qui le fait. Ça veut dire que la Chine est en train d'écraser économiquement le reste de la planète. On n'aura pas d'autre choix de devenir aussi riche que le plus pauvre des Chinois. On n'aura pas d'autre choix si on veut être compétitif. Donc, ce qui va nous être imposé dans les semaines, les mois et les années qui s'en viennent, ça va être l'horreur. Préparez-vous psychologiquement, ça va être l'horreur. Puis, même s'ils trouvent de l'énergie propre, accessible à tous, ça ne sera pas pour nous. D'après moi, ça, c'est déjà trouvé. Cette énergie-là, elle est déjà là, mais elle ne nous sera pas accessible à nous. Ça va être pour le projet d'après. Mais avant, il faut éliminer 90% de la race humaine. Là-dessus, moi, je vais aller me faire un autre verre d'eau chaude. Je vous souhaite une bonne année, puis à la prochaine. Ciao.